une des priorités, c'était de respecter les lieux, les décors historiques existants. Et on le voit ces derniers temps que cette valeur patrimoniale est en train de revenir. On retrouve vraiment ce qu'a pu être ce bâtiment, cet édifice il y a quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un premier élément très important. Mais par ailleurs, il y avait bien sûr l'idée d'en faire un équipement moderne avec toutes les caractéristiques d'un musée du XXIe siècle. En termes de circulation, en termes d'accessibilité, notamment pour les différents publics empêchés. Et puis donc tous ces lieux que sont une boutique, qui est aussi un lieu qui porte l'image d'un musée, de pouvoir mettre en place des différents outils de médiation, d'interprétation, qui permettent à chacun de trouver sa place et de rentrer en relation et en interaction avec l'objet. Voilà, donc il y avait en fait cette double préoccupation, respect des lieux et dans le même temps comment mettre en place un musée et un parcours muséographique moderne dans l'existant. Dans ce musée, on verra d'abord évidemment le château Perrier, qui est un écrin architectural assez exceptionnel pour mettre en valeur les collections. Et ce qui est très intéressant, c'est le lien entre le contenant et le contenu. Cette architecture de prestige qui a été voulue par Charles-Nicolas Perrier, donc de la maison Perrier-Jouet au milieu du XIXe siècle, donc comme lieu de résidence, de réception et de fabrication du champagne. Et donc le contenu qui porte sur l'identité de la Champagne. Voilà. Et je pense que chacun, champenois ou personne venant de d'autres territoires, pourra se retrouver dans ce lieu, parce que c'est un musée qui permet de comprendre et d'explorer l'identité champenoise sous tous ses aspects. Les aspects géologiques, il faut savoir qu'il y avait la mer il y a quelques dizaines de millions d'années ici en Champagne, les aspects bien sûr liés aux découvertes archéologiques. Donc comment l'homme s'est implanté, a occupé l'espace en tirant parti des ressources naturelles, la craie, mais également beaucoup d'autres ressources. Et puis bien sûr ensuite comment à un moment l'homme, à force d'obstination, de volonté, de persévérance, a compris qu'il pouvait faire de ce territoire une grande région viticole. Alors, sur le château principal, en fait, il nous reste toutes les finitions. Les peintures sont bien avancées au R+2 et au R+1. On a les décorateurs qui avancent bien sur la reprise des dorures et des faux bois au rez-de-chaussée. On a les parquettistes aussi qui sont en train de faire l'encossicage, donc c'est le ponçage et la mise en place de la cire en fait de finition sur les parquets. Et là, on commence à installer tout le mobilier qui permettra en fait aux équipes du musée d'installer toutes les œuvres. Après, il nous reste encore les deux pavillons en complément, où il y a la billetterie et les expos temporaires. Là, on est en phase de finition de tous les placos, habillage, plâtre, et les peintures commencent à débuter. Donc l'installation électrique se fait en parallèle, avec les lustres et les éclairages, les prises. Donc on est sur une livraison à l'automne 2020. Après on peut pas trop s'avancer sur la date réelle parce qu'on a quand même des contraintes par rapport au Covid, des problèmes de livraison qui sont plus tendus qu'autrefois. On a pratiquement le double de délai de livraison des matériaux et quelques soucis aussi de reprise de certaines entreprises qui viennent de l'étranger.